l'actu scoop indiscrétion, la présidentielle 2022, c'est donc avec vous Philippe Rossi. Eh oui, elle doit avoir les oreilles qui sifflent tant on parle d'elle depuis 24 heures. Alors c'est pas un scoop ni une indiscrétion, c'est bien sûr Anne Hidalgo qui a officialisé sa candidature à la présidentielle hier. Voilà, la maire de Paris a mis donc fin à un faux suspense qui durait depuis plusieurs jours et elle balaie en même temps d'un revers de main l'engagement qu'elle avait pris avant les municipales. Puisqu'à l'époque, elle jurait Anne Hidalgo de n'avoir aucune ambition présidentielle. Tiens, écoutez ce qu'elle répondait, c'était un journaliste de l'émission Quotidien. Paul Larotto. Cette fois, la campagne des municipales, et Emmanuel Macron parle de vous. Il dit que vous êtes élu, réélu dimanche à la mairie de Paris, vous allez devenir une redoutable candidate à la présidentielle en 2022. Êtes-vous redoutable? Êtes-vous candidate? S'il le dit, non, surtout pas. Je considère qu'il y a un endroit où on peut agir aujourd'hui, qui est un endroit très stratégique, c'est celui des villes. Non, pas du tout. Vous pouvez archiver. Alors là, allez-y, vous verrez, je suis quelqu'un de très clair. Eh oui! Alors, Anne Hidalgo ne tient pas son engagement. On peut donc dire qu'elle est prête à devenir présidente de la République. Non, allez, plus sérieusement, c'est un faux débat, ça, Philippe Bilger, Françoise et David. Pardon, rapide. Je trouve qu'on est trop sévère avec ces déclarations qui sont faites à un certain moment quand une certaine situation amène quelqu'un à parler sincèrement et qu'un an plus tard, on les ressort. J'ai d'autres choses à reprocher à Anne Hidalgo. Mais pas ça. Alors, oui, bien sûr, honnêtement. En tout cas, la candidature d'Hidalgo a fait beaucoup réagir. Par exemple, Jordan Berdella, pour le nouveau chef du RN, le temps de la campagne, évidemment, Anne Hidalgo a transformé les quartiers de notre capitale en terrain vague. Une candidature qui a fait également réagir le ministre de l'Éducation. Enfin, c'est plutôt la proposition d'Anne Hidalgo de multiplier par 2 le salaire des enseignants qui a fait bondir le ministre. On est au sommet de la démagogie, a dit Jean-Michel Blanquer. Une mesure qui, pour lui, coûterait 150 milliards d'euros à la fin du quinquennat. Et voilà ce qu'a rajouté le ministre. L'élection présidentielle ne peut pas être une foire du trône de la démagogie. Voilà, doubler le salaire des profs par 2, c'est la foire du trône. Là encore, on est trop dur avec Anne Hidalgo. Le comble, c'est que ce serait bien le doublement des salaires des profs. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est réalisable ou pas, ça? Moi, je pense que ça allait. Il faut voir dans quelle mesure ça allait sur un quinquennat. Évidemment que Michel Blanquer va pas lui tresser des couronnes, c'est tellement évident. Et puis, venant de Jean-Michel Blanquer et de cette majorité qui n'a jamais fait de promesses démagogiques, c'est tellement évident. Toutes les promesses faites ont toutes été tenues, c'est tellement évident. Non, mais je trouve que elle s'en sort pas si mal, Anne Hidalgo, aujourd'hui. C'est vrai que ça tourne autour de sa mesure. Même Jean-Luc Mélenchon est obligé de réagir parce que voilà, c'est plutôt réussi. J'aimerais laisser quand même le dernier mot, car on n'a plus trop le temps, de cette chronique à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Dire les choses le plus clairement possible. Pour l'élection présidentielle de 2022, je soutiendrai le président de la République. J'espère qu'il sera candidat. Et je le soutiendrai pour 3 raisons. La première, c'est au fond la loyauté et la cohérence. La loyauté à l'homme, ça compte. En tout cas pour moi, ça compte. Voilà, la loyauté, on s'y attendait qu'Édouard Philippe soutienne Emmanuel Macron. En même temps, il va créer son parti. On s'y attendait, mais alors à quoi bon tous ces mystères depuis qu'il a été évincé? Et un livre très équivoque écrit avec Gilles Boyer, c'était bien la peine de faire toutes ces obscurités. Tout ça pour ça. C'était un film de Lelouch. Parce que tout ça, ils pensent tous se voir en recours. Je rappelle la phrase merveilleuse de Mitterrand: les cimetières politiques sont remplis de gens qui se croyaient un recours. Voilà. Je vous retrouve demain, mes chers amis, je vous dis, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à 18h.